Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec mon pote Seb, donc de la chaîne Dédé Frelon. Et pourquoi Dédé Frelon? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il a repéré un énorme nid de frelons asiatiques. Enfin je sais pas pour vous, mais pour moi il est énorme. Et là nous sommes en plein hiver, fin décembre, début janvier. Et on va tout simplement le décrocher de là-haut et l'ouvrir. Normalement il n'est pas censé y avoir de frelons, ou ils seront un petit peu à léthargie avec le froid. Voilà. On espère peut-être trouver des futures rennes en train d'hiberner pour la saison prochaine. Parfois ça arrive, on va répéter, parfois ça arrive que les rennes hibernent dans le nid. Donc on va vérifier ça. Une petite dissection de nid de frelons asiatiques. C'est maintenant. Alors déjà, dans un premier temps, on va taper un petit peu dessus, juste voir s'il y a du monde, parce qu'on n'a pas pris les combinaisons. Non, plus besoin de combinaison maintenant. T'es sûr, hein? Oui. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par un professionnel et c'est pas une blague, c'est vraiment un professionnel. Hop. Ok, bon, là tu mets un peu la faux de... on dirait Jason quoi. Jason. Ça c'est comme ça que tu leur dis bonjour. Ouais, on va tapoter un petit peu. Juste une manière de voir s'il y a quelqu'un. Non, pour l'instant ça bouge pas. Bon là il essaie de couper des branches, on va faire tomber le nid et on va essayer de voir pour l'ouvrir. Il y a toutes les voitures qui nous regardent, on est en plein milieu de la route. Prêt pour le combat. Même s'il n'y a personne. Combat solo. Bon, à première vue, le nid n'a pas l'air habité, ou du moins le peu de frelons qu'il doit y avoir dedans doivent être bien au froid. Donc ça devrait le faire. Au pire des cas, on a pris quand même de la bombe qui les tue assez rapidement, juste au cas où, comme on n'a pas pris de combinaison. Petite sécurité. Ah, il a pas peur, hein. Moi ça fait longtemps que je me serais évanoui sur l'échelle. Putain, en fait il est vachement haut. On va quand même tenir l'échelle au cas où. Bon, je pense que s'il y aurait des frelons dedans, et ben, ça fait bien longtemps qu'on se serait fait bouffer. Ils vont piquer parce que ça mange pas les hommes, mais ça les pique. Le nid fait la taille d'un hobbit. Alors on voit les galettes. En fait, t'avais raison vu la période de l'année. Putain, il est énorme. C'est un tonton qui tient un nid de frelons. Ouais. Allez, on va couper on va le poser là. Et on va couper ce qui nous gêne. Alors là, on va en profiter pour faire les photos Instagram. Bon, on a réussi, enfin tu as réussi à sortir le nid. Ouais. Donc il n'y a pas de frelons, hein, c'est ce que je pensais. Ou sinon il y en a, mais peut-être morts aussi, non? Si, il doit en avoir des morts. Alors ici on est sur l'ouverture principale du nid, c'est-à-dire que c'est l'entrée et sortie des frelons quand ils sont en pleine activité. Et après on est sur... Ça passe par là? Ouais, ça passe par là et après il y a des bulles d'air. Ça c'est l'isolation. Donc on voit qu'il est craquelé un peu. C'est que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'entretien dessus. Après si tu recules un peu, tu vas voir la forme du nid. Tu vas voir qu'ici il y a une bosse. Tu vois? Parce que là oui. En fait il est en position comme il était sur l'arbre. Tu vois? D'accord. Bon. Et en fait donc ici, les frelons rentrent par là. Cette partie-là, c'est des attaches. Ouais, ici c'est l'attache. C'est l'attache principale du nid avec cette branche et cette branche. Donc cette branche passe à l'intérieur du nid. Voilà, à mon avis, quand on va découper, il y aura une branche qui va rejoindre celle-là. Là. Ça va faire comme un petit Y. D'accord. Et après ici, si on regarde bien, on est sur une bosse. Et ouais. cette bosse, en fait, elle sert
Souvent, moi, dans mes vidéos, on me pose la question comment ça se fait comme si c'est fait avec du bois et de l'eau. C'est comme du carton en fait. Et en fait, cette bosse, ça permet, quand il pleut, l'eau elle rebondit ici et elle coule et elle tombe. D'accord. Du coup, le nid, Tout est calculé. Voilà. Quoi. Et comme il y a des frelons qui font toujours l'entretien, mais automatiquement, ça se détruit pas. Et après, quand on arrive en fin de saison, qu'il n'y a plus de frelons, et bien là, le nid il va commencer à se casser, comme là, les petites fissures, parce qu'il n'y a plus personne qui fait l'entretien et avec l'humidité qu'il y a dans l'air, les nids automatiquement se cassent. Alors le bas avait déjà cassé un petit peu, donc on peut voir les galettes. C'est comme ça que tu appelles ça? Ça c'est les galettes, ouais. Et là on voit l'isolation. Toutes les structures. Ça c'est l'isolation. Ça c'est ce qui permet quand il fait trop chaud ou trop froid. En fait c'est ce qui permet d'avoir une température en moyenne de 25 degrés à l'intérieur du nid. D'accord. Donc on va essayer d'ouvrir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le poser. Un nid comme celui-là, il peut contenir combien de frelons en moyenne? Tu as une idée? Celui-là, il est en pleine saison, 15 000. Hein. Ah quand même? 15 000 frelons, ouais. Ah quand même? On va essayer d'enlever la protection. Donc là, déjà, on commence à voir les galettes. Ouais, il y en a vraiment un sacré paquet. Là, on est déjà sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a une qui est tombée qu'on a laissée à côté de l'arbre. Ouais, ça fait une 9. plus petite. Et à partir de là, il risque peut-être d'avoir... Là, on voit, il y a du frelon là. Ouais, on va regarder après ça. Là, on risque de voir peut-être encore une galette. Mais à partir de là, normalement, ça devrait être l'attache. Ce qui permet de tenir le nid. Et là, c'est très compact en fait. Tu vois? Plus on coupe, là c'est compact. Tu vois? C'est très dur. Et tout ça, il n'y a plus rien. C'est que l'attache. Ouais, le nid en soi-même, c'est vraiment cette partie-là. Voilà. Ça, c'est ce qui permet d'attacher le nid et qu'il soit solide pour le vent. Ouais, là on voit vraiment bien. Putain, ça se retient quand même. Parce que ça, c'est bien attaché. Mais ça, c'est attaché. Essaye de le couper à la main. Tu vois comment c'est dur. Ah, quand même. Ah oui. Là, t'en as plusieurs. Donc en fait, c'est ce qui permet d'avoir. Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'entre les galettes, il y a toujours la même distance. À peu près, ouais. Ça leur permet vraiment de. Alors, c'est les frelons asiatiques qui viennent nourrir les larves, chacune les unes après les autres. C'est ça. Il y a vraiment un boulot de fou, quoi. Tu vois, là, on est là, on est sur un nid. Dès qu'il y a un trou de vide, il n'y a plus de larves, la reine elle pose un œuf. Dès que l'œuf il est clos, ça se transforme en une larve. Et la larve elle va grossir. Et à partir. Donc là, les frelons vont commencer à nourrir la larve. Et après la larve elle va devoir se transformer en frelon. Et pour se transformer en frelon, ils mettent une coque comme celle-là, là, de protection, tu vois. Ils ferment. Et moi j'appelle ça un capuchon blanc. Il met le petit capuchon blanc, la larve se transforme en frelon. Et dès qu'il est adulte, ben, il perce comme là. Et il essaie de sortir. Voilà. Voilà, tu vois, là, il était prêt à sortir. Sauf qu'il est mort Parce que en après, période, avec le froid, tout ça. avec le froid, il n'y a plus personne dans le nid. Ouais, plus personne pour s'en occuper. Mais on va ouvrir d'autres galettes parce que là c'est la première en général. Tu vois, là au fond on voit des larves séchées qui n'ont pas eu le temps de grandir parce qu'il n'y a plus personne. Tu vois là tu as une larve. Ouais. Et là tu en as une séchée. Et en fait il n'y a plus personne qui vient les nourrir. Bon, on va continuer à ouvrir tout ça. Ben ouais. On va essayer d'ouvrir ça. Alors tu vois, là on est sur l'entrée principale. Donc si on tourne derrière, tu vois, les arrivées sont là. Il y a plusieurs arrivées après dans le nid. C'est vraiment une organisation de fou. Ah oui, et après tu vois, tout ça c'est des bulles d'air. Et tous les bulles d'air ça permet de faire l'isolation. Bon, on va essayer de couper à moitié. Ah, là, tu sépares les galettes les unes des autres. Voilà, c'est ça. Bon, celui-là, ça fait un petit moment qu'il était mort. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Oui et non.
Parce qu'en fait de compte, puisqu'il n'a pas été traité, ce nid, Oula, ça veut dire qu'il a fait son boulot pour il la a fait prochaine année. voilà, il a fait son boulot. C'est-à-dire que les reines sont parties hiberner. Donc tu vois, là, on trouve aucune reine qui hiberne dans le nid. C'est-à-dire qu'ils sont partis. Alors des fois, ça arrive que ça hiberne dans les nids, mais c'est rare. Ils sont pas bêtes. Hein. Ils savent que les oiseaux attaquent les nids vides. Donc ils restent pas là-dedans. Tu vois, lui, il était tout petit, il n'était pas encore prêt à sortir. Il y en a plein encore. Hein. Là, c'est tout vide. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est vide comme ça, et bien la reine en pleine saison, hop, c'est vide, elle remet un œuf et ça repart. Donc tu imagines le nombre de frelons. Ça fait vraiment beaucoup là. Ouais. Et elle peut pondre 100 œufs par jour. Pouh du con. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire de ce style de vidéo. C'est quand même assez rare sur la chaîne, mais de temps en temps j'essaie vraiment de faire de la diversité et de vous proposer un meilleur contenu. Et là c'est vrai que ça me fait super plaisir de vous emmener avec moi Vas-y. quand il y a ce genre de vidéo là quoi. C'est pour montrer, tu vois, que la branche elle passe vraiment Ah oui, au elle milieu. passe vraiment à l'intérieur la Voilà, branche. tu vois, ça permet avec la grosse attache. Et ça ne dérange pas du tout. Hein. Ah non, après il s'adapte. Hein. Après tu vois ici, il reprend une attache derrière. Et en fait l'attache elle part de là, elle va jusque là. C'est vraiment un truc de dingue. On en profite. Attention, une manchette de Seb. En cours. Full Dragon Ball. Ouais, en cours par contre. Hein. Alors c'est énorme. Vraiment un travail de fou. Alors bien sûr, il y aura une vidéo sur son tatoueur. Allez, t'as celle. Ah, ça pèle encore, c'est vraiment en cours. Ouais, là c'est vraiment, c'est pas du tout fini. Il y a encore plusieurs séances. Il n'avait pas du tout été traité. Non, pas du tout. Non. Le nid était nickel. Là, il y a celui-là et le deuxième que tu as filmé là-bas. Pourtant, il était dans un endroit très visible. Alors oui, mais on n'arrivera pas à la voir. Mais il y a un autre nid en fait, plus petit, dans ces arbres là-haut. Voilà, c'est le nid secondaire en fait. Donc il y a à vol d'oiseau, il est à 100 mètres. Toi, tu penses que c'était lié, les deux nids? Ah, ils sont liés, oui, c'est sûr. Putain, c'est impressionnant. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il était dans un endroit visible de tout le monde. Tout le monde passe à côté. Il n'y a personne qui a appelé pour essayer de le... Bah, en normal fait, qu'on ne se débarrassera pas des frelons si personne s'y met. Bah, il y a beaucoup de nids et là tu vois, il est au milieu d'un bois, on ne le voit pas non plus, le deuxième. Ouais. Maintenant les feuilles sont tombées, mais c'est trop tard. Et là, je pense que c'est des feuilles qui sont tombées tard. Et comme il n'y a pas de maison autour, ben, les gens ils font pas attention, ils passent en voiture. Ouais, ils n'ont pas fait attention du tout. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu malgré le vent. Voilà, il fait un peu froid là. Beaucoup de voitures. Hein. N'hésitez pas à venir passer nous voir donc, sur sa chaîne, sur la mienne, sur son Instagram, sur mon Instagram. Il y aura tous les liens dans la description.